Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux, donc pour votre tirage de la période du 16 au 30 novembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc pour vous, les Gémeaux, quel va être ce premier message pour la période? On a l'empereur là. Alors, pour la période du 16 au 30 novembre 2023, on a le 4 d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Et en dos, nous avons l'impératrice. C'est marrant, on avait l'empereur tout à l'heure. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Donc voilà, avec l'impératrice. On va aller voir maintenant vos messages avec le petit oracle messager. Donc, on parle peut-être de repos là, de repos pour créer tout simplement, d'une convalescence, d'une purification avant de passer à l'acte. C'est peut-être aussi ce temps que vous prenez pour passer à autre chose, pour laisser le passé derrière vous. Les Gémeaux. Alors, allons-y. On parle peut-être d'une guérison aussi. Donc là. Et on va pouvoir à nouveau créer quelque chose de nouveau, de beau, de joyeux. Donc, on va aller voir avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Quels sont vos messages? Et nous avons aimé. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Pardon. Et en dos, nous avons le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. On parle d'un changement, d'être guidé sur le bon chemin, les Gémeaux, dans cette situation. C'est plutôt positif pour l'instant. Et on va aller voir avec mon oracle, donc divinatoire, donc chaman noir guidance. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va commencer, on parle de relation, d'union, de partenariat. On va commencer par une coupe et ensuite le tirage en 9. Alors, on parle bien du changement, d'une évolution. On a toujours cette sortie de zone de confort. Il va falloir agir. Il va falloir surmonter peut-être cette peur de sortir de sa zone de confort. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. Alors, on va commencer par la coupe. Et ensuite... Alors, on a le voyage, l'étranger, le changement, les changements. On parle de réussite, d'aboutissement. En tout cas, il y a une conclusion. Il y a une fin. Il y a la fin des illusions, peut-être. On fait des changements pour sortir des illusions.
Et on parle d'un renouveau. Alors, il faut peut-être passer par des papiers, hein, par des courriers. Oui, il va falloir s'exprimer. Pour un renouveau ou un commencement, il va falloir de la force, de la détermination, mais on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution positive. Alors là, c'est peut-être aussi de changement. Écoutez son intuition. Il y a un renouveau par rapport à des courriers. On peut parler d'emploi aussi, partir sur un nouvel emploi, une nouvelle carrière. Et on vous dit que c'est positif si vous avez ce projet. Parce qu'on parle bien de projet, vous avez des projets en tête là et on vous dit qu'il va y avoir une réussite. Mais il faut sortir de sa zone de confort, il faut surmonter ses peurs de ce changement. La peur que, voilà, peut-être qu'on se pose trop de questions, est-ce que ça va marcher, pas marcher, on vous dit qu'il faut y aller, vous avez la réussite là. On peut parler aussi d'une relation sentimentale, hein. On garde secret ses sentiments, il est peut-être temps d'aller voir cette personne et de lui avouer vos sentiments. On avait le signe des poissons. Alors, allons-y. On avoue. On avoue. On a votre autre. Dans vos pensées. Pour moi, là, il est dans vos pensées. Il n'est peut-être pas présent. On souhaite un renouveau, une renaissance. Il y a peut-être un bilan à faire aussi avec la personne de votre cœur pour un nouveau départ, pour un renouveau. On parle de nettoyage. Nettoyer ce qui peut, comment dire, ce qui peut créer des blocages dans votre relation, dans votre évolution positive à l'un comme à l'autre. Ah, j'en ai deux. On parle que vous êtes protégé par rapport à une perte ou des pertes ou des vols. En tout cas, il y a quelque chose qui rumine, qui peut vous ruminer. On vous dit, voilà, courage. Vous avez la force de surmonter cette situation. On a cette notion aussi de s'affirmer, besoin de s'affirmer également. On a peut-être le côté justice là. En tout cas, on veut de la justice. On veut de l'ordre dans son entourage. Ou en tout cas, j'ai quelqu'un qui a mis de l'ordre. On a la protection de la Vierge Marie. On a la saison fin de l'automne. Et on parle de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments. C'est une histoire d'exprimer vos sentiments là. Il y a un je t'aime. On a envie de dire je t'aime à une personne là. Alors vous pouvez inverser la situation, mais pour moi j'ai une personne qui a besoin d'exprimer ses sentiments à l'autre pour un renouveau. C'est peut-être votre autre qui a envie. Et on a l'effondrement, la solitude. Pardon. On peut parler de révélation aussi avec cette carte. Donc, on parle d'être face à un mur aussi, face à quelque chose d'insurmontable. Je vais la recouvrir, celle-là. On parle toujours de s'exprimer avec courage. J'ai quelqu'un qui va avoir besoin de courage pour s'exprimer. On a le signe du lion, du scorpion, là. On parle de dispute, de discussion. Et on a la stabilité. Il y a des conflits. Alors, est-ce qu'avec votre hôte, il n'y a pas un conflit aussi par rapport au travail? Peut-être que vous avez perdu votre travail. Ah, va falloir... ou votre hôte va devoir vous annoncer qu'il a perdu son travail.
On a la réussite hein, avec la justice, l'ordre dans votre foyer, par rapport à votre entourage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une perte, alors peut-être financière, ou mais il va falloir exprimer, s'exprimer. On a le temps. On vous dit, il est temps d'exprimer vos sentiments, de dire aux personnes que vous aimez que, voilà, il est temps. C'est peut-être votre autre, hein, il est temps qu'il se réveille aussi. Parce qu'on a l'éveil là quand même. Hein. Ouais, on parle d'exprimer son amour pour une personne. Là, dans cette situation, il est temps qu'une personne exprime ses sentiments. On va aller voir chez votre autre. Hein. On parle d'une personne plutôt stable, alors peut-être possessive, hein, qui aime posséder, mais plutôt fiable. Hein. Ouais. On parle d'une fin de situation, là, d'une transformation d'une situation. On a encore le signe du scorpion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui perd son travail, là. Tournez le dos au passé. Les bonheurs. À vous, vous tournez le dos au passé et vous avez le bonheur. Est-ce que vous vous séparez de cette personne? Est-ce que c'est vous qui, voilà, exprimez votre amour à cette personne? Je ne sais pas là, c'est vraiment spécial. Hein. Il y a une nouvelle, il y a des visites hein, avec du retard, hein, des obstacles. J'ai quelqu'un qui veut vous rendre visite. Hein. Changement, évolution. Moi, j'ai quelqu'un, vous vous êtes séparés. Et vous, sans doute que vous faites le travail voilà, de tourner la page. Moi, j'ai bien quelqu'un qui met fin à une situation, qui a vécu une fin de situation. Alors, est-ce que cette personne s'est séparée de vous parce qu'elle a perdu son travail? C'est peut-être ça. Elle a voulu vous cacher. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a voulu vous cacher hein, sa situation. On parle de renouveau. Pour moi, j'ai quelqu'un qui garde le secret de sa situation par rapport à une perte. J'ai une perte, cette personne n'a pas voulu vous en parler. Mais elle a perdu quoi, cette personne? Vous avez la protection de la Vierge Marie. Vous avez la protection. On parle de sincérité, là. Dans la communication. C'est marrant, vous êtes protégé par votre sincérité. À dire les choses, à communiquer. On parle de fidélité aussi, hein, par rapport à vos engagements dans le travail. Hein. Et vous, j'ai l'impression que ben, vous avez décidé de faire le deuil. Hein. Alors, est-ce que vous avez tourné la page? Mais j'ai cette personne qui revient exprimer ses sentiments. Ah oui, elle veut vraiment exprimer ses sentiments. Hein. C'est son amour. Hein. Limite, elle avait un engagement avec vous. Est-ce qu'elle est toute... Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre prétendant ou une autre prétendante dans cette histoire? Parce que j'ai... Est-ce que vous n'avez pas tourné le dos à ce passé? Parce que vous avez déjà... vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Et cet autre va revenir exprimer ses sentiments.
Ah, elle va souhaiter une rupture. En tout cas, on parle de cassure. Vous, peut-être que c'est cassé et c'est fini. On ne peut rien réparer. Pour vous, c'est fini. Alors, il y a le côté aussi hein, que vous pouvez être assez curieux. Écouter cette personne. Moi, j'ai quand même une personne qui va être à l'écoute, qui va laisser cette personne s'exprimer, dire ce qu'elle a à dire. Mais pour moi, quand c'est cassé avec vous. Pour moi, vous êtes dans la stabilité. Et j'ai l'impression que vous êtes dans la stabilité familiale. Et on a l'hiver. Compliqué là, hein, les Gémeaux. Ben, compliqué, non, c'est compliqué pour votre autre, j'entends. Ouais. Vous vous êtes libéré. Vous allez vivre le grand bonheur, mais en tout cas, cette personne, quand elle va revenir, hein, votre hôte, hein, quand il va décider d'exprimer, moi, j'entends, hein, vous allez être à l'écoute. Mais vous, quand vous tournez la page, vous ne revenez plus en arrière. Donc là, le conseil, si jamais la personne de votre cœur venait, je ne sais pas, regarder, hein, ou venait avoir un message, hein, c'est ne pas tarder à revenir. Ne pas attendre que vous fassiez le deuil de cette relation. Vous pouvez interchanger la situation, hein, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre situation. Là, c'est à vous qu'on s'adresserait. Hein. N'attendez pas que l'autre ait fait le deuil. Elle ne reviendra pas en arrière, cette personne. Lorsqu'elle en a fini avec quelque chose, lorsqu'elle a tourné la page, c'est définitif. Et oui, quand cette personne est guérie et qu'elle s'est libérée, elle ne revient pas en arrière. Elle va de l'avant. La fin, c'est la fin. C'est ça en fait. Quand la décision est prise, elle ne revient jamais sur une décision, cette personne. En tout cas là, hein, la personne qui se libère, qui tourne la page, c'est terminé. On sent hein, qu'elle peut porter longtemps la tristesse, mais elle peut garder longtemps aussi la foi. Mais quand c'est terminé, c'est vraiment la fin. Elle ne revient pas. Ouais, pour moi, c'est la fin. Elle ne redonne pas de petit bonheur ou de petite chance. C'est terminé. Quand elle a fini d'attendre cette personne, hein, qu'elle est passée à autre chose, c'est terminé. On parle d'intuition, de réalisation de projets. Ouais, moi, j'ai une personne, en plus, elle va être partie à réaliser des projets. Si l'autre n'en fait pas partie, il n'en fera pas partie. Si elle a fait le deuil de cette relation, c'est terminé. C'est plutôt assez radical, mais j'ai envie de dire, si c'est vous les Gémeaux, bah, pour moi, voilà, vous avancez, quoi, tout simplement. Vous ne revenez pas en arrière, vous ne revenez pas sur le vieux, quoi. Ce qui n'a pas marché, ben, vous ne revenez pas dessus, quoi. Donc, on parle vous avez du recul tout de même. Lorsque vous avez voilà, travaillé hein, sur cette relation, travaillé sur le deuil de la relation, sur la séparation, la blessure, le chagrin, c'est ça en fait. Quand vous avez fini ce travail et que voilà, vous êtes passé à autre chose, vous ne revenez pas quoi. C'est voilà, c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà, alors on va continuer avec le tarot des sorcières. Alors là, c'était assez clair. Hein. On va juste prendre quelques petits messages. Hein. Alors peut-être un tirage en 9, hein, mais rapide, hein, pour avoir quelques informations supplémentaires si besoin. J'ai bien quelqu'un qui va exprimer ses sentiments, mais pour vous, c'est fini.
ou quand elle reviendra, ça sera terminé. Parce que vous serez sur de nouveaux projets, peut-être professionnels, personnels, peut-être sur un nouveau sujet, elle veut sortir, hein. Peut-être sur un nouveau projet sentimental aussi, hein, une nouvelle passion, quelque chose qui débute. Hein, et donc, vous allez parvenir, hein, ouais, pour moi, vous allez parvenir sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pour moi, c'est ça. Vous ne revenez pas sur cette relation qui n'a pas fonctionné. Ouais. Vous préférez prendre votre temps pour rencontrer une autre personne, mais vous ne voulez pas perdre votre temps. Ouais, c'est ça. Vous ne voulez pas perdre votre temps avec de l'ancien. Alors, allons-y. On a toujours ce valet de bâton, hein, et cette générosité. Oui, on peut être dans l'échange, on peut être à l'écoute de la personne, on peut l'écouter. Mais pour moi, on va lui dire non. Parce qu'on a assez de recul. Parce que on s'est apaisé aussi. Et puis, on se méfie aussi du style d'engagement que cette personne peut vouloir. Et on coupe pour sa stabilité, pour sa sérénité. On veut entreprendre quelque chose de nouveau. Limite, hein, voilà, cet effondrement, ça a été vraiment un effondrement pour vous, cette séparation. Mais bah, finalement, on se rend compte, bah, on trinque, quoi, parce qu'on se dit, bah, c'est quelque chose de nouveau qui attend, un nouveau projet. On a beaucoup plus de clarté, on parle de vérité aussi qui ressort de cette situation. On coupe avec tout ce qui est lourd, ce qui nous empêchait d'avancer. Et on en a marre de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir avec cette personne. C'est une personne avec qui vous n'arriviez pas à vous projeter également. C'est surtout ça. C'était toujours des illusions, des choix que cette personne n'arrivait pas à faire. Alors, allons-y. Voilà, on a cette dame de bâton qui est sûre d'elle maintenant. Ouais, j'ai quelqu'un qui va devenir sûr d'elle. On parle d'une rencontre. Pour moi, il va y avoir une discussion par rapport au passé. On va être dans l'écoute avec cette personne. Mais pour moi, on préserve aussi. On préserve et on protège sa stabilité et son équilibre. Pour moi, il y a une discussion, mais on prend le temps d'écouter, d'être à l'écoute, mais on prend du recul aussi. Blocage. Ouais, parce que là, vous êtes... vous bloquez, hein. Parce que vous êtes sur quelque chose d'autre. Et vous avez le triomphe. Pour moi, vous bloquez ce retour, cette réconciliation. Vous allez être à l'écoute de cette personne. Mais vous ne... Voilà, c'est terminé. J'ai la réussite. J'ai la réussite par rapport à une formation, par rapport à des études, par rapport à un apprentissage, par rapport à l'entourage, où simplement on a appris à bien s'entourer également. On avait vu au début, on a mis de l'ordre dans son entourage également, pour moi, où vous êtes en train de le faire. Vous faites beaucoup de choses pour rétablir l'ordre, la stabilité et l'équilibre autour de vous.
vous ne vous laissez plus manipuler. Vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne vous laissez plus diriger, j'entends. Vous ne vous laissez plus prendre par les sentiments aussi. Maintenant, vous avez assez de recul aussi, hein, pour raisonner aussi avec la tête. Avant, c'était tout avec le cœur, j'entends. Toutes vos décisions, c'était avec le cœur. Vous donniez, vous donniez, vous donniez. Ça, c'est terminé. Maintenant, vous avez assez de recul, hein, pour prendre des bonnes décisions avec cette personne, surtout. Voilà, vous donnez toujours, vous prenez vos décisions avec votre cœur, mais avec cette personne, le fait qu'elle vous ait quitté, ben, ça vous permet voilà, de raisonner autrement aussi. Pas seulement avec le cœur. Pour moi, vous avez compris que cette personne vous a trahi, vous a manqué de respect. Et donc, vous préférez, voilà, chercher une nouvelle opportunité. On parle de rentrée d'argent là aussi. En tout cas, on a le triomphe. On parle d'action. On parle d'action triomphante. On parle d'opportunité aussi, peut-être de travail pour vous les Gémeaux là. Hein. Pour ceux qui cherchent un travail, pour moi, il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. Hein. On sait qu'il faut savoir s'éloigner pour garder son équilibre. Et pour son grand bonheur. C'est plutôt positif. Hein. Est-ce que j'ai des signes qui ressortent? Bah vous, Gémeaux. Le signe du lion également. Et le signe des taureaux cancer. Donc voilà. Et en dos, nous avons la justice. Le triomphe. Parce que on a fait le deuil du passé. Et on s'ouvre. Hein. On s'ouvre à... On prend les choses calmement maintenant. On préfère aller doucement, mais sûrement, mais être sûr d'aller vers un vrai engagement. Cette personne, elle revient, vous savez que c'est pas pour un vrai engagement. Et il y a la guérison. Là. Parce qu'elle est un peu manipulatrice, peut-être cette personne, un peu médisante. Pour moi, vous tournez. C'est vraiment cette personne, quand elle revient vers vous, la décision que vous prenez, c'est équilibré. C'est que vous écoutez la raison aussi. Hein. Pas que votre cœur, pas que vos sentiments, le fait que vous ayez vraiment aimé ou peut-être que vous êtes tombé, voilà, que vous avez eu coup de foudre. Là, vous prenez du recul, hein, les choses sont beaucoup plus claires et vous allez lui dire non à cette personne. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Donc, c'est compliqué. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous en tout cas. Mais là, je sens que quand on a fait le deuil, c'est terminé définitivement. On ne revient pas. Alors, on va continuer avec les réponses angéliques. On va faire un tirage à choix. Donc, premier choix. Premier choix. J'ai oui, j'ai évolution positive avec certitude. Deux oui, équilibre. On grandit. Oui, on guérit. Oui, tout est possible dans la vie, là. On prend la bonne décision, on vous dit. Ok. Deuxième choix. Troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons... Oui, c'est pour dans un avenir rapproché. Donc, c'est pas... j'ai envie de dire, c'est pas dans des mois hein, ou dans des années. C'est dans un avenir rapproché. Et on parle bien de succès. Donc, voilà. Dans cette situation. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire un choix en vous posant une question. Si vous avez une question. Si vous n'avez pas de question, voilà, vous pouvez accueillir ce message et voir comment il résonne en vous, tout simplement. Vous pouvez prendre tous les messages, si vous le souhaitez également, et voir voilà, comment ça résonne en vous, hein, ce message. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à faire pause et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Nous avons « Si vous croyez ». On vous dit d'avoir confiance, de croire en votre bonne étoile, là, vraiment.
Deuxième choix, nous avons nul besoin de s'inquiéter dans cette situation. Il y a quelque chose qui s'allume. Hein. Vous êtes entouré de lumière aussi. Hein. Vous allez vraiment... c'est comme si cette personne vous avait un peu terni. Vous retrouvez votre lumière, les Gémeaux, là. Et là, nous avons... Repensez-y. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs et on va mettre un message par choix pour avoir une petite précision. Si vous croyez en votre bonne étoile, il y a une ouverture. Peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre, si vous y croyez. Nul besoin de vous inquiéter, vous allez trouver un équilibre. On parle de réconciliation, de bonne entente, là. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez... Surtout si vous avez des enfants avec cette personne, on vous dit, vous inquiétez pas, même si c'est terminé, même si vous ne voulez pas revenir avec cette personne, vous allez pouvoir vous entendre. En étant à l'écoute, vous n'allez pas pouvoir vous entendre par rapport aux enfants, j'entends. Trouvez un compromis. Et repensez-y au passé. N'oubliez pas le passé. Peut-être pas remettre sur la table, mais voilà, il ne faut pas oublier, voilà, il faut en prendre en compte, j'ai envie de dire, le passé, en fait, l'histoire, pour prendre votre décision. Ouais. Reprendre, hein, voilà. Ce retour va avoir lieu. Repensez à ce qui s'est passé avant de prendre une décision. Pour prendre la meilleure décision. Et vous allez prendre une décision juste par rapport à ce retour. On vous dit les Gémeaux. Il se peut que certains d'entre vous, hein, vous preniez la décision de vous réconcilier avec cette personne. Et de tout simplement hein, d'enterrer un petit peu hein, le passé, hein, ce qui a été négatif avec cette personne. Mais par contre, est-ce que, voilà, quand on décide de laisser le passé et de donner une nouvelle chance à la personne, on le laisse vraiment derrière soi. On ne le ramène pas sur la table tous les dimanches, par exemple. Ou dès qu'il y a un conflit. On a le temps, la culpabilité. Et on a le partage. J'ai quelqu'un qui regrette hein, avec le temps de ne pas avoir été dans le partage, de ne pas avoir été, comment dire, hein, je cherche le mot. J'ai quelqu'un qui culpabilise de ne pas avoir partagé autant que vous. De ne pas vous avoir dit les choses en temps et en heure. J'ai quelqu'un qui culpabilise quand même. Allez, on prend un dernier message et on va arrêter là. Ouais. J'ai quelqu'un qui regrette la fin. Et j'ai peut-être pour beaucoup d'entre vous, hein, votre autre va regretter la fin. Parce que pour vous, c'est vraiment la fin. On ne revient pas sur une décision. La décision de la séparation, c'est peut-être vous qui avez pris la décision de la séparation aussi. Hein. Et vous ne revenez pas dessus. Alors, allons-y. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je ne vais pas les prendre. Hop. Nous avons un premier message. Nous avons enfant, changement, naissance. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. On va prendre un deuxième message. Et en dos, nous allons avoir... Ok. Pardon. C'est marquant, hein, si vous y croyez, hein, il va y avoir du changement, la naissance, quelque chose de naissant. Donc pour vous, hein. Et là, nul besoin de s'inquiéter, on vous dit rien à craindre. Hein. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Hein. Et nous avons, repensez-y, on parle de progrès constant, vous êtes toujours en progrès. On parle toujours d'évolution pour vous.
Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc voilà, à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.